Guinir est le John Wick de son histoire, maintenant sa position d'assassin. Mais étonnamment, le même homme est devenu un lycéen ordinaire. Mais ne le laissez pas vous tromper, il a toujours les mêmes compétences et... Ayant détruit ses cibles en arrière-plan, il accueille sa nouvelle vie paisible en temps. Mais pour arriver ici, revenons à son histoire. Ce type est l'assassin le plus fort de tous les temps et était dans sa mission finale de partir pour deux. Saisissant son président cible Akagi, il met en valeur la vitesse de Dieu. Akagi savait qu'il ne sortait pas de celui-ci vivant et suppliait pour la miséricorde. Leur organisation leur a demandé de tuer Akagi, donc naturellement ils l'ont. Peu après le meurtre, Tugé regarda l'écran du téléphone d'Akagi et vit une photo de lui. Il ne voulait plus participer à une vie de meurtre et de retraite officielle. Tugé rentre chez lui à sa petite amie bien-aimée Miré, qui attend de lui un bon repas. Sur le chemin du retour, Hayat chante ici des louanges de l'expertise de Tugé et Akel. Bien que tout le monde craint son nom et sa réputation, Hayat pense que cela aide dans leur travail. Il se sent déjà triste que son meilleur ami prenne sa retraite pour de bon, mais non. Tout a commencé depuis qu'il a rencontré Miré, sa petite amie. Il veut vivre une vie paisible avec elle et leur chien John, lui permettant une chaleur. Hayat pense que ça va être dur pour un assassin, surtout quand tout ce qu'il sait c'est. Étonnamment, l'assassin impitoyable est aussi un garçon amoureux qui veut. De retour à la maison, Tugé a l'air d'être dragué et accueille sa nouvelle vie de normalité. L'odeur du sang le met à l'écart et la terreur se profile sur lui. Il veut commencer une nouvelle vie avec Miré, mais au fur et à mesure qu'il entre, c'est... Miré se repose dans une réserve de sang à côté de son chien, vaincu il. Sensant Hayat juste derrière, il appelle son meilleur ami, Kilou Tugé pour avoir. Malheureusement, l'organisation ne veut pas que quelqu'un comme lui vive une vie à la. Hayat pense que Miré est un problème, c'est pourquoi il l'a tué, permettant à Tugé de. Par la volonté d'Odin, il tue Tugé quand il est déjà à terre, regrettant. Dans ses pensées finales, Tugé reflète la dure réalité. Un homme comme lui ne pouvait jamais atteindre une fin heureuse et une vie normale, et a. Jusqu'à ce qu'il entende un tas de voix murmurant dans son état inconscient, l'aidant. Ces voix semblent inconnues jusqu'à ce qu'il rouvre enfin ses yeux. Mais cette fois, il n'est plus Tugé l'assassin, et il ne meurt plus à côté de ses proches. Le garçon essaie sans défense de sortir du lit dans un état de panique. Sa vision est floue jusqu'à ce qu'il regarde dans le miroir, se rendant. En ce moment, l'assassin le plus impitoyable de son temps n'est rien de. Kedo Fujiwara est informé qu'il a éliminé tous ses tests, et son cycle de réadaptation a. Le médecin est heureux de s'exclamer que les souvenirs perdus du garçon reviendront. Parce que pour le Coréen John Wick ici, la dernière chose dont il se souvient est la vue. L'homme connu sous le nom de Tugé, l'assassin le plus meurtrier qui. Ensuite, il est dans le corps d'un jeune garçon, sauf que son identité est complètement différente d'eux. Il y a beaucoup trop de choses à démêler pour lui, mais pour l'instant, le gars a. Apparemment, Kedo Fujiwara, le propriétaire originel de son corps, a été tragiquement. Le garçon a souffert d'une lésion cérébrale mettant sa vie en danger qui a nécessité une intervention. Sauf que cette fois, ce n'est pas Kedo, mais plutôt Tugé, qui est. Malheureusement, il n'a aucune idée de ce qui s'est passé peu après sa mort. La dernière chose dont il se souvient, c'était une voix qui prétendait que le cerveau de. En mettant 2 et 2 ensemble, Bro réalise qu'il a eu son cul lobotomisé style Kanjaku. La confusion l'entoure au sujet des détails exacts des suites de sa mort, mais une masse. Le même assassin impitoyable verse une larme après l'autre, pleurant là. Dans la scène suivante, Kedo est renvoyé et va voir ses parents. Kyoko, la mère du garçon s'effondre en larmes comme n'importe quelle mère après avoir vu son enfant. Son père, Taro Fujiwara,
est un artiste manga qui célèbre également là. La mère du garçon s'inquiète de l'amnésie de Kedo, tandis que son mari essaie de. Excités, ils se tournent vers leur fils pour son apport, mais contrairement à leur excitation, la seule. Il comprend que sa nouvelle identité est devenue liée à Kedo, mais Silly. Mais pour l'instant, il porte un sourire heureux, assurant à ses parents qu'il ira bien. Parce qu'à l'intérieur, l'assassin le plus meurtrier s'est installé pour ce. Nous passons rapidement à la partie où ils arrivent à la maison. Kedo vit ici un vrai choc, réalisant que le gamin est un bébé amusant de confiance sparse. Il s'avère que son père n'est pas seulement ton artiste moyen, il a du. Frère a probablement écrit du nivellement en solo ou quelque chose comme ça et oui, avant. De plus, sa mère sort d'une famille de docteurs renommés, donc c'est aussi quelque chose. Kyoko dirige le garçon vers sa chambre et en trébuchant à l'intérieur, Kedo prend une. L'assassin note la douceur dans cette pièce, parfaitement organisée et honnêtement, Rappelant les parents du garçon, il se souvient qu'ils étaient tous deux malades inquiets. Cela signifie que Kedo est aimé et chéri par sa famille et cela rappelle à l'assassin le. C'est le genre de bonheur que l'assassin n'a pas pu éprouver à cause de ça. En tout cas, l'assassin de G ne veut pas mener une vie qui finit par décevoir. Étrangement, il remarque une photo intéressante. Du point de vue des choses, l'assassin comprend qu'il doit apprendre tout. Le lendemain matin, nous avons un nouveau visiteur. Cette nana sort dans une longue limousine juste pour visiter Kedo, sans tenir compte du. Il semble qu'elle soit têtue de le voir à cause de leur distance. Le père du garçon ouvre la porte pour trouver le merveilleux Yuzua qui lui sourit. Elle est impatiente de vérifier l'état de son ami, demandant ce qu'il fait. Tout comme le père du garçon est sur le point de répondre, Kedo se rend. Sans perdre son souffle, la fille l'étrangle d'un câlin serré, lui offrant. Kyokao est heureux de les voir se lier comme toujours. Quant à notre garçon, il observe attentivement la réaction de tout le monde et partage les. Elle est excitée et veut l'inviter à faire un tour à l'école, mais Kedo le rejette, réalisant que le. Taro essaie d'entrer, mais Yuzua pousse cet homme dans la voiture. Elle se retourne pour annoncer une fête pour le rétablissement. Ses deux parents restent étonnés et reprennent le travail, tandis que notre duo part pour l'école. À l'école, des voyous qui ont l'air de vivre dans la rue vont exécuter leur plan. Tetsu, leur chef, a l'intention de se moquer de Yuzua, même si ses amis. Leur donnant un fort éclat, Tetsu rappelle à ses clowns qu'ils agissent. Ils pensent qu'ils sont déjà allés trop loin en prenant de l'argent d'une. C'est le genre de personnes avec qui ils ont affaire. Qu'ils discutent de leur plan malveillant, l'escorte chère de Yuzua. Il explique qu'il est juste un habitué qui se trouve être son ami d'enfance et a eu un accident. En entendant ça, Tetsu est intrigué et se faufile avec un sourire. Dans la scène suivante, les deux Yuzua et Kedo se séparent pour l'heure. L'assassin prend une seconde pour évaluer sa personnalité, croyant qu'elle est une amie. En entrant dans sa nouvelle classe, Kedo éprouve un soupçon de vie. Le garçon sans indice demande son siège, et un camarade de classe est heureux de le voir. Mais le visage du même gars tourne d'un sourire à l'apparence de la peur. Le con intimidant le prend, déclarant qu'il n'y a pas de place pour Kedo. Peu de temps après, le même groupe l'emmène dehors, tandis que le Kedo sans indice se demande s'il a un. Rappelant la façon dont ces gars se sont fait piéger plus tôt, Kedo sent qu'ils doivent. Pisser, Kedo exige de savoir où est son siège, tandis que Tetsu est ses sous-officiers. Montant vers le garçon, le délinquant offre au garçon innocent un dilemme. S'il peut mendier à genoux, ils seront heureux de le laisser avec quelques coups de poing. Apparemment, ce type doit se mettre dans le cul parce que Yuzua aime Kedo au lieu d'eux. Tetsu menace même le garçon que s'il ose faire un pas dans sa direction, il va les tuer.
C'est drôle qu'ils disent ça à John Wick. Kedo prend une seconde pour comprendre la situation, déçu d'apprendre que. Il est triste, pas pour lui-même, mais pour son nouveau groupe de victimes qui sont sur le. L'assassin ne voulait blesser personne dans le corps du garçon, dans l'intention de mener. Pour un dernier avertissement, il dit calmement Tetsu que s'il reprend ses paroles, il. Bien sûr, cette remarque fait rage le punk blonde sans douche comme s'il avait la diarrhée. C'est avec férocité que cet homme charge son poing de tuer le garçon avec une seule. Mais mon glorieux roi évalue la trajectoire de l'attaque, considérant ce. L'attaque est si lente que Kedo n'a même pas à essayer de détruire facilement la. Réalisant que cette situation appelle des mesures sérieuses, il frappe magnifiquement le. Un moment passe jusqu'à ce que Yuzua vienne précipiter pour son aide. Il s'avère que cet homme n'était pas en danger, il est le danger. Yuzua est étonné. Questionné si le garçon devant elle est vraiment le même Kedo qu'elle a. Yuzua demande s'il est responsable de les avoir battus par terre. Au début, notre garçon hésite, et finit par trouver l'excuse qu'il a été. Apparemment, Yuzua a aussi entendu les nouvelles, c'est pourquoi elle s'est précipitée. Elle veut croire la réalité qu'un garçon innocent comme Kedo n'aurait pas pu être impliqué dans un tel. Mais c'est seulement jusqu'à ce qu'il remarque une teinte de sang sur son collier, pensant. Kedo essaie de raisonner qu'il va parfaitement bien, mais Yuzua est inquiet et rugisse. Sa colère inquiète se transforme en tristesse, incapable d'accepter l'idée. L'assassin se demande ce qui s'est passé et s'excuse de toute façon. Il décide de retourner en classe pour l'instant, mais en partant, Kedo entend les. Bro est fou et prévoit de se venger contre lui. La scène se termine rapidement à la soirée de fin de nuit que Yuzua avait. Ses parents ont apporté le champagne et la nourriture la plus salivante sur la table. Qui ont-ils engagé pour tout ça, Gordon Ramsay? Que les parents du garçon profitent du moment dans un rire heureux, Kedo ne peut. En entendant ces mots, cet homme est passé d'une machine à tuer à une machine à manger. Le même soir, Tugé est allé voir sa petite amie, se demandant si c'est ce même sentiment est canalisé vers son moi actuel, qu'il expérimente enfin ce à quoi. Quoi qu'il en soit, Yuzua semble être en retard à la fête, même si c'était. Le père du garçon s'exclame que Yuzua traverse des moments difficiles récemment, même si elle ne le. Soudain, un sentiment désagréable commence à ramper dans la poitrine du garçon, comme si. Curieux, il vérifie son téléphone pour voir son ami d'enfance l'appeler. Il décroche en demandant son état, seulement pour entendre la voix du même punk de plus tôt. Le punk est heureux qu'il ait rapidement pris et invite le garçon à venir à. Et si Kedo refuse, ils s'assureront que Yuzua en paie les conséquences. Au fait, la même nana et son chauffeur sont pris en otage, donc ils ne plaisantent vraiment. La voix de Yuzua gronde de derrière qu'elle le supplie de ne pas venir. Il demande donc des directives et le délinquant l'offre avec plaisir. L'appel se termine peu après, et Kedo agit comme s'il était au téléphone avec une autre. En informant ses parents qu'il doit faire une petite course, Kedo leur. La scène coupe à l'usine noire et abandonnée, où près d'une douzaine d'hommes armés. Mais pas seulement cela, le chef de l'organisation est également arrivé, tandis que son. L'homme est en colère que Tetsuya a pris la peine de faire l'appel et même. Il essaie de garder un profil bas et être appelé ici tout d'un coup le met en grand danger pour ça. Quoi qu'il en soit, la ordure révèle qu'il a capturé Yuzua pour exécuter l'ordre de. Apparemment, ils veulent interroger des informations secrètes d'elle sur son héritage. Mais jusqu'à présent, elle n'a pas encore craqué, déclarant constamment. C'est la principale raison pour laquelle Tetsuya a dérangé d'appeler sa meilleure amie, là. De cette façon, il aura réussi dans son ordre, et comme sa récompense. Le chef de l'organisation est d'accord avec cela, mais avertit la blonde de. Tu vois, Inukami, le monstre musculaire, ne parle pas.
Les seuls ordres de cet homme sont de tuer, comme il le démontre en braquant une altère. La seule existence d'Inukami est suffisante pour que la blonde pisse son. Yuzua rugit et aggrave encore sa position en les provoquant, tandis que son assistant. Malheureusement, cela mène à Tetsuya à se battre le cul, à le frapper avec. Il dit à ses enfants de prendre son assistant à part, et se concentre sur Yuzua. Même la fille sans défense confirme qu'elle ne sait pas de quoi il parle. Pissé, Tetsuya ordonne à Kedo de lui être amené immédiatement. En ce moment, ils ont 40 voyous avec des armes, et un ancien behemoth de lutte responsable. Avec ça, il n'y a aucun moyen que le gamin vienne au sommet. La blonde est sûre que Kedo ne passera pas devant Inokami, et finalement, Yuzua finira. La perspective se déplace vers notre garçon, qui finit par trouver son. Le garçon ne fait pas peur, mais l'un d'eux reconnaît rapidement qu'il est. Mais il est déjà trop tard parce que cet homme les démonte sans effort avec une frappe douloureuse. Avec les 3 hommes vaincus, le reste des voyous se charge rapidement. Avec un éclat meurtrier, Kedo avertit les voyous de ne pas entrer dans sa ligne de vue s'ils veulent. Et oui, la seule pièce est réelle. De retour à Tetsuya, son patron commence à se sentir inquiet que l'enfant ne se montre. C'est un gamin après tout, mais seule la blonde sait que ce qu'il a combattu sur le toit. Il essaie de raisonner avec son chef, Suo, l'assurant que leur adversaire n'est pas. En parlant du diable, ils entendent leurs hommes chanter le nom de Fujiwara Justa. Yuzua est choqué que le lâche blond est terrifié pour sa vie. La porte s'ouvre que le corps d'un homme vole comme une boule de papier. Excité, le maniaque musculaire se tourne pour atteindre sa cible. Pendant ce temps, le garçon apparemment inoffensif rappelle à Tetsuya son avertissement de. Cet homme a du mal à retenir ses forces pour ne pas les tuer. M. Suo est déconcerté, se demandant comment un enfant a pu anéantir 20 voyous tout seul. Régulièrement ajustant sa cravate pour une aura maximale, Kedo exige d'eux. Les cris de Yuzua dans toute l'usine, inquiet qu'il soit venu pour elle. Grâce à sa voix, il sait qu'elle a exactement 30 mètres d'avance. Il est content qu'elle aille bien et scanner son environnement pour les hommes hostiles. Dans l'étendue de ce qui semble ne pas être plus de 53 secondes, la vitesse de cet homme blille l'enfer. Même Tetsuya rampe comme une petite garce, se rendant compte qu'ils se sont faufilés. La peur de la mort se profile sur lui que notre garçon attrape Tetsuya avant d'eux. Dans les prochains instants, cet homme lance des coups de foudre rapides, brisant précisément les. Comme si cette douleur n'était pas suffisante, le mec le frappe dans le mur. Les hommes de M. Ils veulent courir, mais il leur rappelle qu'il les paie pour le boulot. Suo commence à réaliser le véritable niveau de danger auquel ils sont. Leur cible n'est pas un garçon impuissant, mais un monstre. Il va vers elle et l'assure que tout ira bien. Que notre garçon est sur le point de détacher ses cordes, le behemoth pousse son poing. L'attaque se connecte dans un coup lourd tandis que Yuzua hurle dans la panique. Suo pense qu'il pourrait avoir une chance de victoire grâce aux anciens probatteurs. Mais malheureusement pour lui, quand la poussière s'installe, il est révélé que le coup de Kedo a même lancé un contre-coup contre son adversaire, l'arrêtant. Le lutteur maniaque ne se soucie pas et prépare une autre attaque, mais il est également. Le coup est si brutal qu'il se brise le nez, et même le lutteur pense que Kedo ne pourra pas le vaincre. Après avoir échangé quelques coups avec ce type, l'assassin intériorise qu'il traite avec. Et à cause de son physique actuel d'un lycéen, c'est difficile pour lui de tirer sur ce. Donc au lieu de cela, il va pour une mesure différente. Que le lutteur est sur le point de le frapper, notre garçon devient le. À partir de là, Kedo déclenche un lourd barrage de coups, tous se concentrant sur un.
Appelez-le David pour avoir tué le Goliath, voyant leur catcheur fousseux. Bien que Kedo finisse normalement ses cibles, il doit s'inquiéter pour Yuzua. Il déforme rapidement ses cordes et met sur un visage heureux, exprimant ça. Il assure Yuzua que la situation est sous contrôle, et que Kawe, son. Bien sûr, cette situation traumatisante n'est pas normale pour une fille comme elle, Mais hilarantement, elle saisit sa cravate et au lieu de le remercier, va balistique sur. Vous voyez, il aurait pu facilement appeler la police pour résoudre la. Pourtant, Yuzua lui offre sa gratitude d'être allé jusqu'à la protéger. Son état actuel rappelle une fois de plus Mirai, qui a toujours dit à Tugé de rentrer. Kedo s'occupe d'elle et promet à son ami de ne plus jamais l'inquiéter. Leur moment doux est interrompu par les gémissements de Kawe, le pauvre gars qui sait. Kedo entend le son des sirènes de la police et réalise que les flics sont. Sur un autre côté, Suo a à peine réussi à s'échapper, incapable de comprendre comment même. Apparemment, ce type a aussi son propre patron, qui semble être une sorte de roi des. Ce chef terrifiant révèle qu'il a envoyé un Lancelot pour s'occuper du. Maintenant que le garçon a gâché avec les plans de l'organisation de la. Mais avant que ça arrive, revenons aux côtés de notre garçon. Il est de retour à la maison, il se repose sur son lit, sachant qu'il a inquiété ses. Pendant qu'il dorme bien, Kedo se souvient de l'inquiétude de ses parents à son. Heureusement, la police ne l'a pas retenu pour un interrogatoire en raison de son manque d'implication. Quant aux voyous, leur mission et leur but ultime sont encore ambigus à ses yeux. Puis il y a le fait que l'homme responsable, Suo, a également disparu après la scène. Du point de vue des choses, il pense qu'il y a quelque chose de pire dans l'ombre. En joguant dehors, il intériorise comment il ne veut plus que quelqu'un. Soudain, un tas de projectiles lui sont tirés dessus, le faisant sauter en l'air. L'homme qui les a tués est déconcerté que le garçon ait réussi à les éviter. Au fait, Kedo savait déjà que quelqu'un le suivait chez lui, c'est. En ce qui concerne le gars, Kedo interroge ses motifs. Ce salaud est impressionné que le garçon ait réussi à le remarquer même. C'est la première fois qu'on le découvre comme ça, et avec ça, il est. Donnant crédit où le crédit est dû, Kedo loue l'espion pour avoir couvert. De ces deux seuls faits, on peut dire que ce type n'appartient pas au fonctionnement d'une. Le harceleur de Kedo est plutôt impressionné et pense que le jeune enfant. Refusant d'animer d'autres petits discours, l'homme prépare ses lames pour leur ultime. La scène est familière à notre protagoniste, qui rappelle sa vie. L'assassin devant lui déclare officiellement la fin de Fujiwara Kedo. Ce même homme s'appelle Sanjo de la Grande Organisation de Volonté, classé 67. En entrant dans la lutte, Kedo reflète qu'il était lui aussi membre de la même. Allons au siège de l'Organisation de la Grande Volonté. Le membre du conseil Akatsuki est frustré que même après avoir kidnappé Yuzua, ils ont. Akatsuki pense qu'ils auraient dû déployer une lance pour la mission d'Ele. Zoomons sur l'importance de cette organisation. Ce groupe est capable de renverser le monde dans le chaos, grâce à avoir un. Parmi eux, les 100 meilleurs assassins sont considérés comme les élites et ont le titre de. Chaque lance est si fiable qu'elle a un taux de réussite de près de 100% pour chaque. Minami et Akatsuki sont entre autres les mêmes. Minami révèle qu'ils sont à la recherche d'un trésor spécifique qui. Ce trésor s'appelle la semence de Fandré, et Yuzua est censé être le. Bien qu'il n'ait aucune preuve pour conclure une telle chose, Yeshima révèle qu'il a. La révélation les choque, car avant d'utiliser une lance, on a besoin de la permission. Yeshima a déjà obtenu une telle autorisation. Tout d'abord, ils savent que le garde du corps de Yuzua est une poubelle. Ils considèrent leurs ennemis comme une menace et veulent donc les éliminer aux mains des.
Cela nous amène à la scène du combat, où Kedo se rend compte qu'il a affaire à quelqu'un de la même. La position que Sanju utilise est parfaite et difficile à lire, signifiant. Cela confirme également les pires soupçons de notre garçon, que tout ce qui entoure les. Ce n'est pas un simple butin, mais quelque chose de plus grand. Sanju observe rapidement la position du garçon et remarque qu'il n'est pas du tout lycéen. Le gamin est intrépide et se sent naturel quand une arme est pointée sur lui. Sensant le danger, Kedo le considère comme une menace pour Yuzua et s'empresse de le. Les premiers coups de poing sont esquivés par l'assassin expert, qui. Sous cet angle, il semble vraiment que Kedo soit un assassin de sa propre classe. Cet homme l'a presque poignardé au visage, ce qui lui a fait garder ça. De leur brève rencontre, Kedo a appris un peu sur le style de combat spécialisé de son. Sanju est un combattant qui priorise sa portée à son avantage. L'assassin est impressionné par les compétences de l'enfant, et décide de passer à. Les tables ont tourné, et bien qu'ils partent pour une coupe de papillons au début, l'assassin. Sanju est vraiment heureux de trouver son adversaire comme un expert. Pendant ce temps, notre garçon commence à réaliser qu'il est loin derrière quand il s'agit. Il n'y a qu'une façon de vaincre un adversaire comme lui, et c'est de. Tandis que la lance d'élite est lourde sur l'offensive, il pense qu'il a enfin atteint une. Mais beaucoup à son choc, quand il cloue le coup final, Kedo glisse. Étonnamment, la lance a réussi à l'échapper juste à temps et à répliquer avec une. La slash finit par couper Kedo. Il réalise ses propres limites pour avoir un physique plus faible et non. Il parle de la façon dont les mouvements perfectionnés de Kedo montrent qu'il est. Le seul ordre qu'il a reçu était d'assassiner un lycéen, mais maintenant il est logique. Sanju révèle qu'il est une menace pour les intentions de l'organisation. Grâce à sa propre confession, Kedo est désormais certain que l'organisation est liée à. Décidé de changer de mode de combat, l'assassin décide d'activer son mode de combat, frappant une pause. Il ne retiendra rien, promettant de montrer le vrai fragment de son intention de tuer. Sanju s'empare de sa forme de danse de dragon de merde de chauve-souris, qui est. La lance est devenue sans esprit dans sa poursuite et scintille. Pendant ce temps, Kedo se trouve un endroit sûr pour se cacher, réalisant qu'il a affaire à quelqu'un. La tornade de l'enculé tranche sa couverture, déchaîne un geyser d'eau. Ayant subi une autre coupure sur son corps, Kedo se rend compte qu'il a affaire à un. Ces coupures sans fin sont tellement difficiles à gérer que même notre. Sanju est balistique et accuse le lycéen d'être un tueur aussi, se demandant si c'est bien. Eh bien, c'est là que cet homme a merdé, parce que cette ligne seule. Sauf que cette fois, le visage de sa copine est remplacé par celui de son. Pissé, il s'empresse de s'attaquer à la tête de l'assassin, de lui casser la lame de là. Tout se passe si vite que même une lance experte n'est pas capable de percevoir ce qui. Tout ce qu'il peut penser c'est à quel genre de gamin monstrueux il a. Notre garçon refuse d'éprouver la culpabilité et la souffrance qu'il a fait la dernière. La lance pense qu'il est inutile de résister à son destin car il va mourir. Bro est une épaule baissée et veut toujours se battre. Ces coupures interminables sont désormais inutiles, parce que Kedo. Accusant le lycéen d'être un lâche, Sanju se laisse très ouvert pendant une de ces. En lui rappelant sa place, Kedo va juste derrière lui, se frappant. Réduit à un tel état, Sanju ne peut pas s'empêcher de se demander comment ce gars est. En réutilisant la même tactique que la dernière fois, il essaie d'écraser notre garçon. Ça finit au désastre pour lui, parce que Kedo laisse un tas de coupures autour de son. Dans sa prochaine attaque, Kedo éclate avec des vitesses incroyables, devenant un. En donnant son éclat meurtrier, il considère la fin de la lance, qui est. La façon dont il combat lui rappelle la colère de Gungnir, l'assassin numéro 1 parmi.
Kedo déchire brutalement le corps de ce type jusqu'à ce qu'il soit sorti. Le combat est terminé avec Sanju en réalisant à quel point il était hors classe dès le. Qu'il s'élance lourdement, la lance tremble dans la peur, sentant qu'il ne. Mais notre garçon est assez gentil pour laisser au moins une jambe pour qu'il passe. Quant au reste, la machine à tuer l'assure que sa carrière de lance est terminée et qu'il ne pourra plus. Sans rute, Kedo remarque que de cette façon, l'assassin perdra la seule partie de son. C'est un sort pire que la mort parce que ces gens ne peuvent même pas se fondre dans la. Mais avant de laisser ce type seul, le garçon déclare ses deux questions. Pour sa première question, il veut connaître le nom de l'homme qui a donné l'ordre et pourquoi spécifiquement il vise. Gigotant comme un imbécile, Sanju révèle qu'il ne va pas parler même s'il. La mention de Dieu confirme tout pour Kedo, mais malheureusement, les sirènes commencent. L'imprudence de Sanju a attiré les flics. Il recommande aux gamins de sortir aussi avant qu'ils ne soient pris. Avant de partir, Sanju se demande si le garçon veut vraiment être un lycéen. Cette question l'inonde dans la mémoire parce que Kedo se souvient comment tout le monde. Même maintenant, comme il est couvert de sang, la pensée s'accroche à lui. Peut-il même être considéré comme un lycéen? Il reste encore à répondre à cette question, mais nous passons au quartier. Izumo rapporte que la lance a été effectivement démantelée au point qu'il ne peut même. Akatsuki est ici stupéfait par la capacité de Kedo à faire tomber un. Izumo confirme que qui que ce soit c'était un monstre parce que Sanju a décrit les. Même Akatsuki pense que c'est une surestimation de dire ça. Pour comparer ce type à l'utilisateur de couteau le plus fort à jamais vivre, Izumo. Minami rompt leur affrontement qu'Akatsuki gémit de la signification et de. Quoi qu'il en soit, il pense que ce garde du corps aléatoire de Yuzua s'est révélé. Non seulement il a perturbé leur plan, mais il a également démantelé un adversaire de niveau lance. Avec ce développement, Yeshima et les autres ne peuvent plus attendre. Tout laisse Yeshima remettre en question le mystère derrière Keto. En parlant de notre garçon, il retourne dans sa chambre et se range dans le secret. Il a un peu de crise d'identité, sachant qu'il est censé être un lycéen. Malheureusement, il doit aider Yuzua à échapper aux yeux de l'organisation, et puis il y a le fait. Avec un corps comme celui-ci, il sera à la perte, donc Keto a l'intention de mettre dans. S'il doit préserver cette vie paisible, il doit tout faire sur son chemin. Quant à l'organisation de la grande volonté, Akatsuki se porte volontaire et exprime son. Ils sont surpris, mais Izumo pense que c'est une bonne idée pour une menace. Après tout, si ce type se compare vraiment à ceux de Tuge, une lance ordinaire ne la coupera pas. Un curieux Akatsuki est d'autant plus heureux d'utiliser sa position pour. Au fait, ce mec n'est pas une blague. Après un jour passé depuis l'enlèvement de Yuzua, les parents de Keto et. Pour montrer son amour, son père présente l'amour qu'il a vraiment. Après cela, Yuzua dit qu'elle a fait quelque chose de spécial pour lui. Avec un sourire fier, elle lui dit de creuser dans son chef-d'œuvre pendant qu'il fait chaud, et haut. Cependant, cette fois-ci, il lui a dit qu'il serait chez lui à temps pour. Mireille était vraiment contente d'entendre ça parce qu'elle faisait son ragoût de bœuf. Puis, il lui a dit avec des yeux passionnés qu'il partagerait quelque chose. En mangeant le ragoût de bœuf, Keto devient triste qu'il n'ait jamais pu lui dire qu'il. Yuzua s'énerve en voyant sa déception et demande si elle a vraiment goûté si mauvais, mais notre garçon. Presque déchirant, il lui dit que c'est délicieux. Yuzua est heureux d'entendre cela, et sa mère lui dit qu'il y a beaucoup. Qu'il regarde son père mettre le feu à la poêle et Yuzua souriant avec le gâteau et. Plus tard, il ramène Yuzua chez lui parce que les choses sont devenues plus dangereuses.
Il lui demande si elle a remarqué quelque chose d'inhabituel autour d'elle. Confus, Keto lui demande pourquoi son majordome n'est pas avec elle, et elle dit qu'elle. Quoi qu'il en soit, elle lui fait savoir qu'elle s'est beaucoup amusée chez. Son expression devient rapidement sérieuse qu'elle avoue qu'elle se sent bien depuis. En entendant cela, notre garçon est complètement sans voix, et Yuzua se. Elle dit que c'est arrivé il y a environ 2 mois en même temps que l'accident de voiture. Keto se rend compte que c'est pour ça qu'elle était si émotive de le perdre aussi bien à. Notre garçon s'excuse auprès d'elle pour l'avoir inquiété, mais Yuzua lui dit que ce. Puis, elle pense qu'il a mûri un peu, mais même quand il était petit, il. Juste comme ça, il est venu la chercher quand elle a été kidnappée, mais elle ne pouvait. Yuzua devient suspect et lui demande comment exactement il l'a sauvée. Notre garçon évite la balle en disant que tous ceux qui l'ont vu ont eu si peur, ce qui. Mais elle pense que ça n'a pas d'importance tant qu'il est assez courageux pour venir là. Yuzua avoue qu'elle avait peur quand les gangsters la menaçaient et Kawe. Pour ça, elle le remercie. Et étant lisse comme il est, notre garçon lui dit qu'il la sauvera peu. Après ça, la fille hurlée lui crie de se rapprocher et sort son téléphone pour prendre un. Fière du bon coup, elle dit qu'elle va en faire son papier peint afin qu'elle se souvienne. Cependant, Yuzua murmure cela l'aidera aussi à avancer, et voyant Kedo capable de. Notre garçon sourit qu'il réalise que Yuzua lutte tout comme lui, et cela le motive à. Il est choqué quand elle sort son téléphone et lui montre la photo de son père. Son âme quitte presque son corps quand il reconnaît qui est son père, et il confirme si l'homme est. Avec une expression sérieuse, elle mentionne qu'un grand nombre de personnes autour de son. En regardant la photo du père de Yuzua la portant sur le dos, Kedo se. Ça fait mal à chaque fibre de son âme qu'il se rend compte que c'est lui. Voyant à quel point il est triste, Yuzua lui demande pourquoi il est devenu si calme tout. Devant la fille du président du groupe Akagi, l'homme qui l'a assassiné d'eux. Pensant que Hayat était celui qui a appuyé sur la gâchette, et il n'aurait pas pris là. Il se sent encore plus mal parce qu'il ne ressentait rien à l'époque, et maintenant il a. Il grouille les dents dans une profonde frustration, toujours incapable de prendre une. Le lendemain à l'école, il s'assoit tranquillement à son bureau pendant que toutes les. En fin de compte, notre garçon décide de ne pas le dire à Yuzua parce que. Juste le professeur annonce qu'un nouvel élève de transfert est arrivé, et quand le garçon. Jetant un coup d'œil au garçon joyeux aux cheveux roses, il se demande ce. En se rappelant le dernier psychopathe qui est venu après lui, son soupçon. Soudain, le garçon se tourne vers notre héros et transperce son âme avec un regard froid. Il n'y a aucun doute que le petit rose est un Katsuki. Une des 12 lances divines de l'organisation, le code nommé Biden S, un peu plus tard. Les filles sont tête sur talon pour le garçon rose poilu tandis que son. Makoto le joue en disant que c'était un bon passage et motive son équipe à obtenir un. Pendant ce temps, Kedo ne laisse pas tomber sa garde car il trouve étrange que la lance. Vous voyez, les lances sont un groupe d'élite des 100 meilleurs assassins. Chacun de ces assassins a des capacités extraordinaires qui rivalisent avec 1000 hommes. En ce qui concerne les assassinats, ces personnes peuvent facilement piétiner l'armée. Ces guerriers d'élite ne sont déployés que pour les missions les plus critiques, ce qui. Kedo regarde dans la tristesse comme les souvenirs douloureux de sa dernière mission. Il continue de le déranger que si un Katsuki décide d'agir dans cette. Quelque temps plus tard, tout le monde revient dans leur classe, mais les étudiants. Il est un coup instantané avec les dames, qui commencent à l'écraser encore plus quand il. Pendant ce temps, notre héros regarde la situation à distance et réalise. Juste il entend Yuzua lui appeler et lui demander s'il peut aller quelque part avec elle. Notre garçon rejette instantanément son offre sans même l'entendre, insistant pour qu'elle. Cependant, de nulle part, une main repose sur son épaule, et Makoto.
Makoto se présente, mais Yuzua souligne qu'il est déjà assez célèbre comme. L'étudiante en transfert lui dit avec un sourire insouciant qu'elle est la fille du lycée. Elle devient subitement un peu déprimée pendant que Makoto continue, disant que son père est redevable au. Notre garçon lui donne un regard froid mort, ce qui le convainc de jouer. Elle regarde en arrière avec un sourire et remercie Kedo de la protéger encore une fois. Quelques instants plus tard, que les deux sont debout sur le toit, Makoto. Il revient ensuite sur Kedo et se demande avec plaisanterie s'il l'a amené ici pour. Makoto se contente de rire et continue que Yuzua est honnêtement assez. Kedo arrive directement au point et exige de savoir quel est son but pour venir ici. L'étudiant en transfert a l'air aussi désobéissant que jamais et demande. Il commence à analyser son physique et trouve surprenant qu'il ait réussi à gagner contre. L'assassin laisse enfin tomber son acte innocent et admet qu'il veut mettre la main sur le. Akatsuki continue qu'ils ne savent même pas ce qu'il est réellement est. Il offre à notre héros une chance de rejoindre leur organisation puisqu'il est plus fort. Le garçon ajoute qu'il ne cible que les méchants, gagnent de l'argent. Akatsuki lui donne un mauvais sourire et avertit Kedo que c'est une très bonne offre. Il marche ensuite au bord du toit et tient sa main, avertissant Kedo que s'il résiste. Notre héros refuse de laisser cette glissade et se dirige immédiatement. Makoto parvient à esquiver chacun avec facilité et complète Kedo qu'il peut rivaliser. Juste notre héros parvient à saisir son bras qu'il révèle qu'il savait que. Le petit cube est son objet assassin unique, avec lequel il combine explosifs et art. La mention de son nom de code attrape complètement l'assassin par surprise. Makoto tient 6 autres bombes dans ses mains qu'il sourit comme un fou et déclare qu'il. Avec détermination dans les yeux, il saute autour du toit et tente. Il parvient à attraper les 3 premiers et se précipite rapidement vers. Notre garçon se gare ensuite au-dessus du mur et utilise ses pieds pour attraper les 3 autres. Makoto regarde la scène entière se dérouler et affirme qu'il n'y a absolument rien de. Kedo essaie désespérément de l'atteindre pendant que l'assassin le taquine. Notre héros ne parvient pas à saisir le cube qu'il tombe dans le champ ci-dessous. Que le fou dans le dos claque son doigt et déclenche la bombe, Kedo. Makoto le rassure qu'il l'a ajusté pour exploser avant d'atteindre le sol pour que. Kedo est sur le point de faire rage, mais Makoto le coupe et retient encore plus de. Après y avoir réfléchi un instant, notre garçon répond qu'il n'est qu'un élève normal du. Makoto semble vraiment déçu par cette réponse et les chiffres que Kato ne. La mention de ce nom fait tourner l'assassin avec un regard sauvage dans ses yeux, tandis que les conférenciers annoncent une évacuation, Makoto s'en prend à notre garçon et. Le punk à poil rose lui donne 3 jours pour décider s'il doit les rejoindre ou non et. Après cela, les élèves se libèrent de l'école tôt à cause de l'explosion. Kedo explique qu'il a quelque chose d'important à faire en premier et veut qu'elle reste. Tout à l'heure, Kawe crie avec passion que les mesures de sécurité ont été augmentées. Yuzua demande à Kedo de lui envoyer un texto si quelque chose arrive et il est d'accord. Pendant ce temps, comme Makoto observe notre garçon, il est positif que là. Plus tard dans le train local, notre garçon espère avoir réussi à détourner l'attention. Clenchant son poing, il pense à la façon dont il s'est habitué à son nouveau corps, mais. Cette pensée lui fait craindre qu'il perde s'il s'affronte après 3 jours, mais cela. Juste à ce moment-là, notre garçon descend à Shibuya Station et se rend à l'endroit où il. Il saute sur le balcon en se demandant pourquoi il est même venu ici puisque Marraine. Quand la porte s'ouvre soudainement, il se demande si ce pourrait être un piège mis par. Juste il entend un bruit et s'enfonce dans sa position de combat, en. John s'engueule que le bon garçon court vers lui, et notre héros remarque le frisbee. La vue le ramène au jour où lui et Mireille allaient au parc et jouaient. Juste quelque chose prend le coin de son œil, et il repère une photo d'eux. Il se souvient de l'époque où ils étaient en road trip quand elle lui a dit.
Il répond qu'il est satisfait de sa vie et mourra la protégeant, mais Mirai dit simplement. Maintenant pleurant comme une veuve, notre héros regrette qu'il ne puisse. Après cela, il rentre chez lui et dit à sa famille qu'un couple a dû abandonner son chien. Avant de pouvoir négocier, Taro accepte immédiatement d'adopter le chien. Quand il demande le nom du chien, il explique que les derniers. Plus tard, il envoie un texto à Yuzua pour lui demander si quelque chose est arrivé, et elle mentionne avoir entendu parler de son nouveau chien et demande si elle. Après cela, il appelle Akatsuki, qui se moque de savoir s'il a changé. Mais notre garçon dit qu'il a fini de jouer et qu'il est prêt à donner un coup à Akatsuki. Après avoir entendu le nom de Gungnir, Akatsuki devient tellement furieux. Dans son esprit, quelqu'un comme Kedo ne pouvait jamais se comparer à l'Ortuge, qui. Pourtant, Kedo ose toujours revendiquer le nom Gungnir devant lui. 3 ans plus tôt au Moyen-Orient, les deux étaient en mission dangereuse ensemble. À un moment, Akatsuki a fait une erreur critique qui l'a laissé complètement entouré. Son bras gauche a été brisé, et il était clair qu'il allait mourir. Tout comme il s'est adouci pour la fin, Tuge est soudainement apparu et a abattu Shak. Akatsuki l'avait remercié, disant qu'il n'était capable de le faire que si. Le lendemain matin, il se retrouve sur le toit. Akatsuki demande occasionnellement à Kedo ce qu'il pense, venant ici pour se battre en portant un. Kedo répond qu'il prévoit de le vaincre d'abord, puis de suivre ses cours. Rire, Akatsuki lui dit qu'ils avaient tous les deux exactement la même idée, et ajoute que il admet avoir voulu être comme lui une fois, mais maintenant que Kedo lui a fait sentir. Avec un sourire, Akatsuki dit qu'il veut partager un petit secret avant qu'il commence. Il révèle qu'il a posé des bombes quelque part dans l'école, et parce que si Kedo perd pour lui, beaucoup de gens vont mourir, et la seule façon d'arrêter le bain. Il ne reste que 2 options pour lui couper le bras ou détruire son. Cependant, Kedo souligne calmement qu'il y a une 3e option. Les bombes peuvent également être désarmées si Akatsuki est frappé. En entendant cela, Akatsuki est vraiment surpris, et Kedo explique que Kedo se prépare à se battre, il dit qu'il n'est pas venu ici pour le tuer, et il est seulement venu. Avec un sourire confiant, Kedo demande si Akatsuki croit vraiment qu'il peut tirer ça. Puis, sans avertissement, il s'élance et déclenche une attaque. Akatsuki parvient à l'éviter, mais notre garçon note que son seul avantage réside dans la. Akatsuki lance plusieurs bombes dans l'air, et quand elles détonnent, les explosions visent. Il suit en balançant un crochet gauche. Cependant, comme Kedo sait déjà tout de cette tactique, il s'éloigne. En plein air, Akatsuki déplace son corps et évite la grève. Puis, il contredit avec un coup solide, en envoyant Kedo voler à travers les airs. Comme Kedo s'étudie lui-même, Akatsuki dit que voler en arrière pour adoucir l'impact. Avec un sourire menaçant, Akatsuki avertit que si Kedo est vraiment armé prêt, c'est loin. Le coup a déjà cassé les côtes de Kedo, et il se rend compte que Kedo pense à lui-même qu'en tant que tueur, une vie paisible n'a jamais été faite pour. Peu importe qui il affrontera, il gagnera sans tuer personne. Avec une détermination farouche, il lance encore son coup le plus dur, et les 2 coups. Akatsuki profite du moment pour déclencher une vague de grève. Kedo essaie de les échapper, mais il ne peut pas les éviter tous. Il se dit qu'il doit se concentrer davantage sur la lecture des mouvements de son. Akatsuki a un coup de pied lourd, en voyant Kedo se remettre. Avec la distance entre eux élargie, Akatsuki lance une autre bombe et la fait exploser. Une explosion massive éclate, et il se précipite pour la frappe finale. Akatsuki lance un coup de poing à pleine force, mais Kedo le bloque, lui. Il prendra toute la colère d'Akatsuki, et l'avalera entièrement. Pendant ce temps, Kedo tient sa tête que ses sens deviennent si aigus, il peut détecter
Akatsuki est pris au dépourvu par le changement soudain d'attitude et se demande ce qui. Il pense qu'il a lancé la dernière attaque de l'angle mort de Kedo, et il sort encore quelques cubes de bombe, et affirme que les choses commencent à devenir. Il se penche avec un regard sérieux, et dit qu'il ne sait pas ce que Kedo. Notre garçon prend une position défensive et se rend compte qu'Akatsuki est à nouveau sûr. L'assassin à poil rose jette une des bombes derrière lui, et utilise l'explosion pour. Une énorme explosion se produit, mais notre garçon parvient à l'éviter en devenant Jinwoo. Akatsuki l'appelle impressionnant pour avoir réussi à éviter son attaque. Mais notre garçon lui donne simplement le traitement silencieux et De retour chez lui, John se réveille de l'explosion, et la mère de Kedo, qui se demande. Elle se demande s'il pourrait être des feux d'artifice. Gardant toujours ses points, Kedo pense que même s'il est impossible de. Akatsuki s'est tendu qu'il préparait son prochain mouvement, mais notre garçon prédit. Tout comme l'assassin est sur le point de les activer, Kedo les pousse. Kedo parvient à rester debout qu'il protège son visage des explosions intenses, mais il prédit ensuite. Notre héros retourne l'attaque avec quelques jabs pointus de lui-même, ce qui force. Il se demande ce qui se passe, car il n'arrive même pas à décrocher un seul. L'assassin pense que les yeux et les oreilles de Kedo auraient dû. Cependant, le regard dans les yeux de notre garçon fait qu'Akatsuki se sent comme s'il. Il se rappelle quand Kedo a dit qu'il était Gungnir, mais cela le fait. Il demande de savoir si le lycéen est vraiment son remorqueur, et si c'est vrai, pourquoi. D'autre part, Kedo était à peine accroché qu'il lutte pour reprendre son. Il se rend compte que même s'il peut lire les mouvements de l'assassin, le garçon est. Il saute sur le rebord et décide d'arrêter de s'enfuir. En même temps, Akatsuki pense qu'il n'y a nulle part où le gars puisse s'échapper. Il ramasse une poignée de bombes et pense qu'il n'a pas d'importance si ses mouvements. Notre héros s'enferme en ce moment même et court en utilisant chaque once de force dans. Akatsuki active la bombe et illumine tout le toit comme le soleil, mais. Il sent l'assassin devant lui et entre pour une grève, mais Akatsuki. Cependant, Kedo le lit comme un livre, bloquant le coup de poing avec son. Mais il ne s'arrête pas là. Il crie le nom d'Akatsuki et suit avec un coup sauvage sur le corps, puis. Le coup brise son bras en métal et envoie l'assassin survoler le bord du. La scène passe ensuite à un flashback où le jeune assassin dit à Gungnir de l'oublier et de sortir d'eux. Gungnir pense que ce genre d'esprit ne convient pas à un assassin, mais. Peu importe la taille de l'adversaire, il va poursuivre son propre sens de la justice. Akatsuki se réveille enfin et demande à Kedo pourquoi il l'a sauvé, et il. L'assassin sourit et lui dit qu'il ne peut pas battre toute l'organisation seul, mais. Les mots familiers et regarder attraper Akatsuki par surprise, lui. Cette déclaration fait éclater le rire d'Akatsuki. Il répète les paroles de Kedo et l'appelle fou pour même penser à une telle chose. À la surprise de Kedo, l'assassin croit qu'il est vraiment Tujino Cap. Le garçon sourit et dit que seul quelqu'un de fou comme Tuji pouvait dire quelque chose. Le garçon aux cheveux roses arrive ensuite au sujet principal à portée d'eux. Kedo répond qu'il était aussi sûr qu'il est mort à l'époque, mais quand il pointe vers son cerveau et dit que pour l'instant, c'est tout ce qui reste de Tuji, Notre héros continue que celui qui a donné l'ordre pour le coup ne peut. Kedo lui dit qu'il a vraiment besoin d'être plus fort et demanda. Akatsuki rit encore une fois et lui dit d'arrêter de plaisanter. Il prend son bras en métal et dit qu'il ne peut pas le tuer peu importe qui. Notre héros demande s'il retourne à l'organisation, mais l'assassin le nie et dit qu'il. Il demande ensuite à l'enfant ce qu'il compte faire maintenant, et Akatsuki devient. Il dit à notre héros d'y aller aussi, puisque la police est probablement. Notre héros le regarde partir et commence à lui appeler, mais tout d'un.
Il se demande ce qui s'est passé qu'il sentait son esprit s'échapper. Pendant ce temps, des assassins inconnus entrent sur les lieux et vont chercher Gungnir. Une voix commence à appeler notre héros, lui disant de se réveiller déjà, et il se demande. Ses yeux s'ouvrent qu'il regarde autour de lui, se demandant où il est, et il se rend. La voix dit de nouveau qu'il s'est enfin réveillé et qu'ils font tous deux. Kedo flotte lentement vers lui, ce qui fait que les yeux de Tuji vont large en surprise. Kedo l'appelle de nouveau et lui dit de protéger Uzua avec ce pouvoir, mais Tuji refuse. Il se réveille trempé de sueur froide et est accueilli par un visage canin amical. Tout en étant couché par terre, il se demande où il est maintenant. En bas, les parents regardent la nouvelle, qui signale une autre explosion à l'école. Tous deux sont extrêmement inquiets de l'explosion de la bombe, et Kedo. Le père demande si elle s'inquiète trop et dit que Kedo est probablement. Pendant ce temps, Kedo regarde le plafond tout en pensant que sa tête est encore flouée. Il se souvient avoir des vertiges sur le toit, puis se réveiller dans sa chambre avec ses. Il rappelle qu'Akatsuki a finalement cru qu'il était Tuji, mais il se demande s'il a. Ce sentiment incroyable plutôt était comme si les émotions d'Akatsuki étaient en lui, et. Il se demande toujours ce qui est arrivé à son corps, mais son téléphone sonne. Quand il voit que c'est Uzua, il répond rapidement et crie pour demander. Elle lui retourne immédiatement la question puisqu'il a ignoré tous ces. Il s'excuse et dit qu'il avait dormi jusqu'à maintenant, et qu'il est content qu'elle soit. Elle lui parle ensuite de l'explosion à l'école qui a fait sauter le toit. Elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et demande à Kato s'il est à. Elle commence à le gronder et dit qu'il a toujours des ennuis, et demande même si, au lieu. Kato se lève et pense que cette fille est aussi pointue que jamais. Il retourne la question sur elle et lui demande si elle a été en danger, puis lui dit de ne plus. Uzua devient plus rouge qu'une tomate et exige de savoir ce qui lui est arrivé et lui. Elle continue à parler pendant que la mère de Kato en bas répond à la. Peu après, il y a un coup à la porte de Kato et sa mère demande s'il est. Kato le trouve suspect puisqu'il n'a rien commandé, et sa mère lui dit de venir dîner s'il. Kato ramasse la boîte et la pèse dans sa main, car il ne sent aucun piège, mais quand il se demande qui aurait pu envoyer ça chez lui. Quand il prend la carte, il voit un ensemble de coordonnées et se dit qu'il doit. Notre héros erre à travers Shinjuku, suivant les coordonnées de. Cela lui fait se demander si l'expéditeur de la note pourrait se cacher. Finalement, il arrive dans un complexe d'appartements et sent immédiatement qu'il ferait. Il entre dans le hall, mais après l'avoir trouvé vide, il avance. Il tombe enfin sur une entrée à un niveau inférieur et le soupçonne rapidement d'être un. Quand il arrive enfin au parking du sous-sol, il ouvre la porte et se. Spottant une flèche derrière lui, il voit la personne tenant l'arborescence. Elle commente que le cerveau de notre gars semble fonctionner bien, et notre gars, qui ne. Il tire en disant que le héros doit se prouver en les battant. Notre garçon l'esquive dans le temps et attrape la vue d'une paire d'yeux. La fille balance le coude, mais il glisse hors de portée juste à temps, lui. Pendant ce temps, il mesure rapidement que le duo a la capacité d'une lance de niveau. Juste l'autre gars balance un crochet de derrière, mais notre garçon pivote et se déplace. L'impact envoie la fille voler tandis que l'homme recule, se demandant quelle. Notre gars repère les mouvements venant d'un kilomètre de distance, comme dans le dernier. Avant même que ça commence, il se rend compte qu'il n'a pas besoin d'esquiver, donc il. Au fur et à mesure que le combat se poursuit, ses capacités de conscience spatiale, de. La femme se rend rapidement compte qu'ils n'ont pas été vaincus par un. Juste l'homme arbaléterie, et complète que le héros n'est pas mauvais. Mais il crie qu'il ne peut pas y mettre fin après avoir été humilié comme ça. Soudain, une troisième voix lui dit de s'arrêter, et une figure familière.
notre gars le reconnaît instantanément comme le médecin de l'organisation, Kyosuke Kuji. Mais le médecin lui dit de se calmer, expliquant que bien qu'il soit celui qui l'YK. Il ajoute qu'il a également quitté l'organisation de la Grande Volonté et... Complètement confus, notre garçon se tourne vers Kuji et demande qui il est. Kuji répond qu'il va tout expliquer et dit à Kedo qu'il y a eu un ordre de... À la mention de ce nom, l'expression de notre héros passe rapidement à la colère. Ensuite, Kuji explique que l'ordre était très confidentiel, connu seulement. Il dit qu'il a divulgué toutes les informations qui ont permis de récupérer le cerveau d'eux. En entendant cela, Kedo demande si cela signifie que Kuji a trahi. Kuji répond qu'ils sont membres d'Agro, une unité spéciale opérant sous le commandement. Le seul but de cette unité est d'annihiler l'organisation de la Grande Volonté. Il ajoute qu'ils sont plus communément appelés Argos, et ce sont eux qui ont transplanté. À ce moment-là, Kuji grandit visiblement irrité en apprenant son cerveau a. Raoul commente que c'était son travail en tant que fonctionnaire, tandis. Elle explique ensuite que le gouvernement considère l'organisation de la Grande Volonté. Raoul ajoute que le cerveau de Tuji a été préservé uniquement parce qu'il. Pendant ce temps, Kedo lutte pour traiter tout ce qu'il vient d'entendre. Kuji lui dit qu'ils avaient à l'origine suivi les progrès de sa greffe de cerveau, et il. Mais étant donné la situation à l'époque, sa mort semblait inévitable. En entendant cela, notre garçon leur demande s'ils savaient qu'il allait être assassiné. Il donne un regard de sang-froid, et c'est si aigu que Reka a peur. Raoul dit rapidement qu'ils n'en ont aucune idée, affirmant qu'il. Que sa tête commence à battre, notre garçon l'attrape d'une main et demande s'il est tranche. Mais avant que quelqu'un ne puisse répondre, il s'effondre soudainement au sol. Que les autres sont concernés, Kuji semble plus intrigué par la mystérieuse capacité qu'il. De retour à l'organisation Grand Volonté, Ashima demande à Izumi si. Izumi admet qu'Akatsuki a toujours été difficile à gérer, mais il sait que les 12 lances. Ashima demande s'il croit qu'un membre des 12 lances divines peut être. Il fait remarquer qu'à moins qu'il ne traite avec le fantôme de Gungnir, il ne peut. Ashima convient que la force de Gungnir était monstrueuse, mais il lui. Pourtant, Izumi mentionne qu'il y a des rumeurs selon lesquelles Argos pourrait avoir. Les deux hommes conviennent que s'il y a vraiment un espion parmi eux, il. Alimenté par la colère, Ashima déclare qu'il faut d'abord éliminer Argos. Dans le même temps, notre garçon se retrouve à nouveau dans le royaume de l'esprit, et le. Keto apparaît devant lui, et explique que c'est l'endroit où leurs esprits ont fusionné. À ce moment, Tuj confirme qu'il comprend maintenant l'identité de Keto. Keto lui dit qu'il pourra l'utiliser dans son vrai sens, tant qu'il apprendra à faire. Tuj se réveille et remarque la situation se sent étrangement semblable à. Assis à proximité, Kuj lui dit qu'ils sont actuellement à l'intérieur d'une de ces. Il explique ensuite que cela fait exactement 1h50. Il a aussi effectué plusieurs tests sur le cerveau de Tuj qu'il était inconscient, confirmant qu'il nie. Cependant, l'activité cérébrale fonctionne bien au-delà de la normale, et elle augmente. Selon Kuj, l'intention de tuer Tuj Sans est probablement causée par cette. Kuj l'avertit que la surcharge l'a déjà amené à être dans le coma pendant. Notre héros se lève lentement, griffant son couteau et le pointant droit sur Kuj. Il rappelle froidement à l'homme qu'il n'a toujours pas répondu à la question de plus tôt. Il demande à savoir si Kuj a permis à Mirai d'être pris pour pouvoir le garder sa voix calme. Kuj répond qu'il n'en avait aucune connaissance, donc il n'y a aucune raison pour. L'homme demande s'il aurait préféré mourir à ses côtés. Avant que la tension ne se brise, Raoul ouvre soudainement la porte, et ça. Avec un regard sérieux sur son visage, il se moque de l'homme, disant que l'organisation. Kuj entre, expliquant que Argos croit qu'il y a 2 clés pour vaincre l'organisation. Le premier est Gungnir, tandis que le second est un trésor sacré connu sous
En entendant cela, l'esprit de notre héros revient immédiatement au moment où Akatsuki est. Il demande ce qu'ils attendent de lui. En entendant cela, Raoul ne perd pas de temps à le redemander, en disant qu'il semble. Mais Tuge les assure qu'il affirme que faire tomber l'organisation est déjà. Avec ça, Kuge établit leur plan. Ils vont cibler l'une des principales installations de l'organisation où notre héros a. Peu connaissent même son existence. Il abrite également une équipe spéciale dédiée à la recherche sur les semences de Fenrir. S'ils peuvent enquêter sur Avalon, ils peuvent tout découvrir sur le trésor. Notre garçon pense que cela peut aussi le conduire à la vérité derrière. Il dit ensuite à Kuge de lui donner tous les détails de l'opération. Lorsque le jour est finalement arrivé, un avion a vu sa hauteur au-dessus d'un endroit. Kuge se tient à ses côtés, expliquant que s'il réussit à voler l'opération est sur le point de commencer, et qu'il se prépare pour la. 3 minutes avant que l'hélico n'atteigne la cible, Raoul regarde à Tuge. Tuge répond calmement qu'il ressent la même chose que Raoul, bien que dans son esprit, il. Dans la salle des opérations juste avant le début de l'attaque, Kuge expose. Il explique que l'installation de recherche est divisée en 2 sections. Dans le passé, cet endroit a servi de terrain d'entraînement pour les assassins, mais... En entendant cela, Reika commente que c'est essentiellement une usine qui transforme les. Poursuivant son exposé, Kuge déclare que leur cible principale est située au 3e. Cela comprend des informations cruciales sur le siège de Fenrir. Puis, Raoul décrit l'objectif de la mission et de récupérer les données, et... Pour cela, ils se diviseront en 2 équipes, l'une volant l'attention des forces de. Bien qu'Avalon soit une installation extrêmement classée, ses défenses ne sont pas au. Néanmoins, l'infiltration sera difficile puisqu'ils n'ont aucune. Tuge se porte volontaire pour gérer l'infiltration lui-même, mais Raoul lui. Avec un sourire sournois, Raoul dit que la vie de notre garçon sera mise à. Avec seulement 90 secondes, Raoul et Reika commencent à donner leurs instructions finales. L'homme ordonne à tout le monde de rester à leurs positions assignées, tandis que Reika. Elle explique que leur tâche est de créer une porte d'entrée bruyante pour garder la. Notre héros l'assure qu'ils s'en tireront sans faute, et Raoul l'informe qu'ils feront l'heure. Que la rampe s'ouvre, Raoul remarque qu'il peut à peine voir n'importe quoi à travers les. À l'approche de leur point d'atterrissage, Tuge se tourne vers Raoul et. Avec cela, l'opération commence et tout le monde commence à sauter de l'avion. Notre héros vole à travers les airs, et Raoul lui dit qu'il va trop vite, mais il ne. Quand ils atteignent la zone de déploiement du parachute, chacun ouvre ses parachutes et. Raoul se met vraiment en colère contre Tuge parce qu'il pensait que notre. Visiblement ennuyé par son chant constant, notre garçon lui dit de cacher. Il se cache dans les buissons et scrute la région, et Raoul dit que les choses vont. Il dit à Tuge qu'il ouvrira l'obturateur, et soudain une explosion se produit sur le toit. Raka envoie le message que selon le plan, les 2 équipes ont commencé là. Que Raoul ouvre l'obturateur, notre garçon se tient là en pensant que ça a enfin commencé. Que l'obturateur s'ouvre, Raoul lui dit de prendre la tête et il suivra. Siran s'en va et une annonce d'urgence est faite dans l'établissement. Les chercheurs qui sont à l'intérieur de l'installation paniquent et pensent à qui. Comme toute la sécurité est occupée, Tuge et Raoul se déplacent rapidement dans les. Raoul pense que Raka et d'autres se débrouillent très bien, et se demande si toute la. Soudain, Tuge sent 4 ennemis s'approcher, il se déplace rapidement au coin et les. Il frappe le premier avec un coup de poing à la tête, et d'autres commencent à tirer sur. Raoul est surpris de voir à quelle vitesse il a tué 4 ennemis avec un. Tuge lui dit que les escaliers sont juste devant, et il devrait bouger rapidement. En regardant tout cela sur un moniteur, Izumo dit qu'ils infiltrent l'établissement avec.
Pendant ce temps, Oméga lui dit que les gars ont l'air délicieux et demande. Avec un sourire effronté, Izumo est d'accord et lui dit que la tâche qui lui est confiée. Il lui dit qu'il aimerait voir sa puissance, et s'il le fait, il sera non. Après avoir entendu cela, Oméga se sent gonflé parce que c'est la toute première fois. D'un autre côté, Raoul dit à notre garçon qu'ils doivent bouger comme les ennemis arrivent. Qui lui dit d'aller de l'avant, Touji se tient là et dit que c'est le traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de sorte que la phrase corresponde. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de sorte que la. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de sorte que la. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de sorte que la. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de sorte que la. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de sorte que la. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de sorte que la phrase corresponde. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de sorte que la. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de sorte que la. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de sorte que la. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de sorte que la. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de sorte que la. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de sorte que la. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de sorte que la. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de sorte que la phrase corresponde. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de sorte que la. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de sorte que la. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de sorte que la. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de sorte que la. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de sorte que la. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de sorte que la. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de. Traduire au français en préservant le sens, mais s'adapter au doublage de. Traduire au français en préservant le sens, mais.